En 2018, un homme affirme avoir vécu un événement qui a bouleversé le reste de son existence. Un ravissement jusqu'au 3e ciel. Une rencontre avec un patriarche biblique. Un mandat qu'il dit n'avoir jamais demandé. Vision intérieure, épisode psychologique ou réalité spirituelle. Pour cet entretien, nous avons voulu poser sans complaisance les questions qu'un esprit critique se poserait naturellement face à un tel récit. Alors, chers téléspectateurs, dans cet entretien, nous allons répondre à toutes ces questions. Shalom, prophète. Shalom, shalom. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec plaisir, bien sûr. Ok, sans plus tarder, si vous nous permettez, nous allons passer à la première question de notre entretien. Il n'y a pas de souci. Vous dites avoir vécu une expérience céleste. Vous avez reçu un mandat depuis 2018. Racontez-nous ce qui s'est réellement passé. Merci. C'est avec plaisir que je me retrouve là. Et comme j'en ai l'habitude, bien sûr, je vais donner un shalom à tous nos frères et sœurs éternistes qui sont dans le monde entier. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur la vie de chacun d'entre vous. Donc, pour revenir à la question de ce que j'ai vécu en réalité en 2018, il faut comprendre que il y a des événements qui se passent, il y a des appels, des mandats qu'on reçoit, mais il faut comprendre qu'obligatoirement, quand Dieu t'appelle, il n'y a pas forcément un témoin, vous savez. C'est ça. Je vais commencer premièrement par vous donner l'exemple du Christ. Le Mashiach, le Christ arrive dans la synagogue de Nazareth, où il avait été élevé. La parole dit, quand il entre dans la synagogue, on lui demande de lire le rouleau du prophète Isaïe. C'est ça. Donc il commence à faire la lecture. Quand il finit, il roule le rouleau, il donne bien sûr au gardien de la synagogue. Et il dit, cette parole, cette prophétie que vous avez entendue là, se réalise aujourd'hui. C'est-à-dire ce qu'il vient de lire. Cette prophétie qu'on lisait couramment et qu'il venait de répéter devant le peuple, il dit, cela s'est réalisé aujourd'hui. Et les gens étaient étonnés. Bon, dommage que la parole dit, ils n'ont pas cru, à tel point qu'ils voulaient le pousser du haut de la falaise. Ils voulaient le tuer. C'est-à-dire, dès l'instant qu'il dit, je suis l'accomplissement de cette prophétie, on veut déjà le tuer. Mais ce que je ne comprends pas, mais beaucoup lisent les écrits, ils voient des prophéties, ils veulent que ça se réalise. Mais quand la prophétie va se réaliser, ils refusent catégoriquement parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. C'est ça. Donc il faut comprendre que les mandats ou les prophéties qui s'accomplissent ne s'accomplissent pas en réalité selon ce que nous avons conçu dans notre esprit. C'est ça. C'est la partie la plus essentielle que j'aimerais aborder avant d'entrer dans les réponses. Effectivement. Pour ceux-là qui nous suivent, il faut qu'ils fassent attention pour ne pas tomber dans le piège des pharisiens. C'est ça. Qui attendaient un Messie, qui attendaient un sauveur, qui attendaient l'accomplissement des prophéties. Mais quand ces prophéties-là se sont réalisées, dommage, ils n'ont pas pu reconnaître. Et les disciples ont même posé la question au Christ, au Mashiach, pour dire, pourquoi les pharisiens disent que Élie doit venir d'abord? Le Mashiach dit, Élie est déjà venu, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils voulaient. C'est là que les apôtres se sont rappelés pour dire, assurément, il est en train de parler de Jean-Baptiste. C'est ça. Alors, c'est un point précis pour qu'ils puissent comprendre ce que nous allons dire. Alors, pour répondre vivement à cette question de savoir ce que j'ai vécu en 2018. Alors, il faut comprendre d'abord que c'était une réalité spirituelle très intense, bien sûr, que je n'avais jamais connue. Parce que je suis israélite biologique, mais nous avons été dispersés. C'est ça. Et ça fait que, particulièrement, je suis né dans une famille musulmane. C'est ça. De là, je me suis converti au christianisme. J'ai fait l'école pastorale, la théologie, pendant 6 ans. Quand j'ai fini, j'ai entamé l'église, bien sûr, à Bingerville. Tout ça en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, bien sûr. Et quand je prêchais, je maîtrisais toutes les doctrines chrétiennes, mais je n'avais pas la paix. J'étais tellement troublé à l'intérieur, pas de paix. C'est comme ça que je vais décider de me retirer en réalité, au moins prendre 3 jours de jeûne pour aller prier. Et c'est comme ça, à Bingerville, je ferme l'église,
je prends juste une natte, Oui. je prends un cahier et je prends un bic avec la Bible bien sûr, Oui. avec 1000 francs. Je vais à la gare sans connaître forcément où je partais, Oui. mais puisque moi je voulais aller loin, je voulais me séparer vraiment du monde. Donc c'est comme ça, on a donné le nom d'un village, bon, que je ne me rappelle même plus aujourd'hui. Donc je suis monté dans le véhicule. Et c'est comme ça, on me descend dans ce village. Je regarde, il y avait une très haute montagne, une grande montagne. Donc j'ai fait un peu, je suis arrivé au sommet de la montagne en brousse. C'est là que Vous êtes installé. je me suis installé et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, tu sais, j'ai assez d'informations sur toi. Ok. Il faut faire attention. Avoir des informations sur Dieu et connaître Dieu, c'est pas la même chose. Une différence. Il y a une grande différence. c'est ça. Ceux qui ont des informations sur Dieu, on les a dit Dieu est ceci, Dieu est cela, Dieu fait ci, Dieu fait ça. Donc j'ai dit, j'ai assez d'informations sur toi. Oui. Je connais la vérité de l'islam sur toi. C'est-à-dire ce que l'islam croit être vérité sur Dieu, je connais. Parce que j'ai fait 24 ans dans l'islam. 24 ans. 24 ans dans l'islam. Ce que le christianisme appelle sa vérité sur Dieu, Oui. je l'ai connu aussi pendant 8 ans. Ok. Donc à partir de là, mais il y a certains trucs qu'il fallait entrer en jeu. Et même après le christianisme, je dis Seigneur, malgré que j'ai été musulman, je n'ai jamais retrouvé la paix. Ok. Pasteur, je finis de prêcher, pas de paix. Mais je ne me vois pas dans un péché en tant que tel. Je vis conformément à la doctrine chrétienne. Mais là, je n'ai pas la paix. Je suis tellement troublé à l'intérieur. Bouleversé. Bouleversé. Et mon fond intérieur me dit que je ne suis pas sauvé, que je ne suis pas dans la voie du salut. Alors que quand j'étais pasteur, le nom de mon ministère c'était ministère le chemin du salut. Chemin du salut. Le chemin du salut. Donc comment est-ce que je peux avoir un ministère dénommé le chemin du salut, mais pourtant mon fond intérieur me démontre que je ne suis pas sauvé, C'est ça. que je ne suis pas sur la bonne voie. Ok. Alors là, c'est en cela que je dis Seigneur, si tu me montres la vraie voie, même si c'est au prix de ma vie, je vais suivre et je vais faire exactement ce que tu me demandes de faire. Donc c'est cette parole-là que vous avez adressée À Dieu. À Dieu. Dans ma prière, quel que soit le nom qu'on lui donne. Oui. Mais cette fois-ci, j'ai dit, mais si tu ne me montres pas la voie, mais si tu ne me montres pas la voie, c'est que tu es d'accord avec ce que je suis en train de faire actuellement. Ah. Et au jour du jugement, tu ne pourras pas me condamner. Parce que je te dirai, c'est toi qui ne m'as pas montré le chemin. Ah. Donc voilà en réalité ce que j'ai dit à Dieu de façon sincère. C'est pas des formules qu'on Vous avez été direct. direct, un cœur, c'est le cœur qui parle, ce n'est pas la bouche. C'est ça. Donc c'est comme ça que j'ai entamé mon jeûne. Oui. J'ai fait le premier jour de jeûne. Et j'étais jeûne à sec. Hein, Toujours dans le même lieu. Dans le même lieu. Sur la montagne. Le deuxième jour, la journée, j'ai commencé à m'affaiblir, tout oui. ça. Et on rentrait dans la nuit du deuxième jour. Donc j'étais couché sur mon dos comme ça. Et j'avais qu'une seule prière. Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, montre-moi le chemin. Ok. Et c'est au cours de cette prière, ce n'était ni rêve, Oui. ce n'était ni vision. C'est ça. Tout comme mes deux yeux Sont ouverts. sont ouverts et tu regardes et tu me regardes, Oui. c'est comme ça que j'étais couché, tout le coin noir. Et c'est là une lumière éblouissante apparaît comme ça. Oui. Je vois deux êtres. Ok. Donc, dans le langage commun, on va dire des anges. Mais attention, je précise, ces anges-là ne sont pas ceux qu'on montre aux gens à la télé, là. Avec Dans des les films, ailes. avec des ailes. Non, non, non. Et en plus, c'était des êtres, quand tu les regardes, c'était des êtres comme africains. Ils n'avaient Peau pas noire, en marron. réalité la peau blanche, Ok. mais ils avaient la peau marron. Ok. Avec beaucoup de cheveux, Oui. beaucoup de barbe, et en plus, vêtus en vêtements blancs, mais ils n'avaient pas d'ailes. Ok. Donc, et les deux anges apparaissent et je vois dans cette lumière, une voix se fait entendre, la voix dit, enlevez en lui la partie de Satan, Mastema. Ok. Et c'est comme ça, l'autre ange qui s'approchait avec un instrument d'opération, il avait comme un plateau avec des instruments d'opération, donc il a pris un instrument qui ressemblait à un couteau. Ok. Il a commencé à passer d'ici. Partie de l'œil gauche, droite. La poitrine jusqu'au gros orteil de mon pied. Droit. Et il a tiré deux cordons noirs, deux fils noirs. Ok. Il dit c'était la partie de Satan en toi.
Et l'autre va également prendre l'instrument de mesure, c'est-à-dire quand on va à l'hôpital, par exemple, il y a des instruments de mesure, tu t'arrêtes et puis on prend ta taille. Donc, il me soulève en un clin d'œil et il me place dessus et dit ta taille fait Ésaïe 35. Ésaïe chapitre 35. Bon, j'étais d'abord surpris depuis quand la taille d'un homme fait un chapitre des Écritures. Et c'est à partir de là qu'ils m'ont établi prophète, troisième témoin, et le médiateur de la troisième alliance. Il y a beaucoup de détails que je vais vous en épargner. Mais après cela, après ces événements, quand je suis revenu en ville, bien sûr, j'ai appelé les croyants, les fidèles, les chrétiens de ma congrégation. Donc, je les ai exposés les révélations que j'avais reçues. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus pasteur du christianisme en réalité. Et j'ai dit, bon, je vais vous donner d'abord 4 semaines pour vous expliquer tout ce qui s'est passé. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris 4 semaines pour les expliquer ce qui s'est passé. Donc, pour aller un peu plus rapidement, après, le ciel m'a accordé cette grâce. C'est ce que, par exemple, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 12. L'apôtre dit, il a été ravi jusqu'au 3e ciel, où il a entendu des choses qu'il n'est pas possible de parler aux hommes, d'en parler. C'est ça. Mais là, il faut faire très attention aussi. Parce qu'il faut comprendre que les chrétiens ont enlevé l'Apocalypse de l'apôtre Paul. Quand on l'a amené au ciel, on lui a donné deux types d'enseignements. On lui a dit ça, tu peux enseigner ça. Mais ça, tu n'en parles pas. Et ce qu'on lui a demandé d'enseigner, il a mis par écrit qu'on appelle l'Apocalypse de l'apôtre Shaoul. Bon, dommage, il l'a enlevé de la Bible chrétienne. D'accord. Donc, alors c'était la même chose qui s'était passée. Un jour, j'ai fini de méditer, c'était vers 3 h du matin. J'ai fini de méditer, j'étais couché dans le fauteuil en train de réfléchir toujours à ma méditation. Et subitement, j'ai été ravi, j'ai été pris dans un char céleste et automatiquement en direction le 3e ciel. Et c'est là, quand on est arrivé, je suis descendu du char et je vois 3 patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Ce qu'on appelle Abraham, Isaac et Jacob. Mais bizarrement, ce n'étaient pas des personnages blancs comme on veut faire croire aux gens. C'était des vieillards africains. Avec beaucoup de cheveux, avec beaucoup de barbe, bien sûr. Vraiment habillés, vraiment de façon majestueuse, bien sûr. Et c'est là, le père Abraham va commencer à m'instruire sur les événements et le message de notre époque. Donc c'est à partir de là que le prophète Yachaël que je suis fut mandaté 3e témoin, médiateur de la 3e alliance. Donc en réalité, voilà ce qui s'est passé en 2018, que ce soit sur la montagne, l'opération sur la montagne, et que ce soit l'enlèvement au 3e ciel. Donc voilà en réalité, sans trop entrer en profondeur, mais brièvement, voilà ce qui s'était passé, bien sûr. Merci prophète. Après votre explication, comment quelqu'un qui vous écoute peut-il savoir si cette expérience est vraiment spirituelle ou si c'était un trouble psychologique ou simplement une mise en scène? D'accord, cette question est légitime bien sûr, parce que les écrits même nous disent n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut d'abord éprouver les esprits pour savoir si ces esprits-là sont de Dieu. C'est ça. Il faut comprendre que ce n'était pas trouble de mémoire, et ça ne peut pas être non plus de mise en scène, mais c'est l'accomplissement des prophéties. C'est-à-dire, il faut comprendre que le Christ, quand le Christ apparaît, comme je venais de le dire, là, il y a d'abord l'annonce qui est faite à sa mère. À tel point qu'on dit, il va s'appeler Yahusha, d'accord, bon, que les chrétiens vont dire Jésus, mais avant ça, le prophète Isaïe a prophétisé. Voici une vierge, une jeune femme sera enceinte, elle mettra au monde un enfant et puis on lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc tu vois, il y a une première prophétie, Emmanuel. Mais pourtant, sur terre, on ne l'appelle pas Emmanuel. C'est ça. Avec la prophétie donnée à sa mère, il s'appellera Yahusha. Ça fait déjà deux choses, deux prophéties. Et après, la parole dit, le Christ a commencé à prêcher quand il est allé dans le territoire de Nephtali et l'autre Zabulon, on dit,
afin que l'écriture se réalise, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est ça. Ça fait 3 prophéties. Et lui-même, quand il entre dans la synagogue, on lui donne le rouleau d'Ésaïe. Oui. C'est Ésaïe 61. Oui. L'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne. Donc, ça fait 4. Donc 4 prophéties pour soutenir son mandat et sa mission. C'est ça. Alors, il faut comprendre que c'est la même chose, c'est le même principe. L'Éternel dit, en réalité, il ne fait rien sans qu'il ait révélé à ses serviteurs les prophètes. C'est ça. Donc, quand un prophète arrive sur terre, Oui. alors cela est toujours prophétisé d'avance. Et les hommes attendent toujours d'avance. Donc, je vais prendre en réalité un premier passage. Je ne vais pas trop rentrer en détail. Okay. Il faut comprendre que ce que j'ai vécu, on dit, c'est en réalité le... Quand il dit ta taille fait Ésaïe 35, en un premier lieu. C'est une prophétie. Donc l'ange dit, avant ta naissance, le prophète Ésaïe avait prophétisé sur ta mission, sur ce que tu dois accomplir sur terre. Voilà pourquoi il dit ta taille fait Ésaïe 35. C'est ça. Or, dans cette prophétie, la parole dit, l'Éternel vient non seulement pour juger, pour venger son peuple, il vient tracer un chemin qu'on appelle la voie sainte. Aucun impur n'y passera. Seuls les rachetés, ceux qu'il aura rachetés, c'est ceux-là qui passeront par là. Donc cette prophétie dit, un temps arrivera sur terre, l'Éternel ouvrira une voie qu'on appelle la voie sainte. Là, il fait un tri, il vient racheter les hommes pour qu'ils puissent marcher sur cette voie sainte. Ça, c'est la première prophétie. C'est ça. La deuxième prophétie est en réalité la prophétie du Père Ésaïe, c'est-à-dire le grand prophète Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 19, le verset 19 à 25. Il faut faire très attention. Dans cette prophétie, il est écrit, un autel sera bâti à l'Éternel dans le pays de Mitsraïm. Dans la Bible française que les gens ont, ils ont remplacé Mitsraïm par l'Égypte. Mais là, je vais souligner un point pour que vous puissiez faire la distinction. En un premier lieu, comprenez, quand on dit Égypte, ce n'était pas d'abord le nom d'un pays. Je répète bien, l'Égypte que nous connaissons là. Le mot Égypte, ce n'est pas d'abord le nom d'un pays. Dans les temps anciens, c'était le nom d'un temple, un lieu de prière, un temple à Memphis. Donc, ce qu'aujourd'hui les gens vont appeler Égypte, ou le territoire, ce qu'on va appeler aujourd'hui même africain, on appelait ça Kémet. Donc, la terre des Kémet. Donc, c'est cette terre des Kémet là que les Hébreux israélites, en voulant faire référence à cette terre là, ils ont mis Mitsraïm. Or, la définition du mot Mitsraïm, ça veut dire les deux régions. La région haute et la région basse. Parce que Kémet, le territoire Kémet était divisé en deux parties. Donc, c'est plus tard que les Grecs vont prendre le nom du temple de Memphis là. Donc, ils vont donner Égyptos et par là, ça va donner en français Égypte et ils vont prendre ce nom-là pour vouloir identifier tout le pays. Les gens peuvent aller sur les réseaux, ils peuvent aller sur où ils veulent faire des recherches par rapport à l'étymologie du mot Égypte et ça vient d'où. Cela est très important. Donc la prophétie d'Ésaïe dit, un autel sera bâti à l'Éternel dans le pays de Mitsraïm. Or, comme on vient de le dire, Mitsraïm, ça veut dire la terre des Kémet, les deux régions du peuple Kémet. Donc naturellement en Afrique. Mais bizarre. Vous n'avez jamais vu dans Deutéronome 12, le Seigneur va dire toujours aux enfants d'Israël, gardez-vous de faire des autels partout, mais vous irez seulement dans le lieu que l'Éternel a choisi, où il a mis son nom, c'est là que vous irez adorer le Seigneur. Donc le culte de l'Éternel se faisait à Jérusalem, en Israël, pas ailleurs. Mais la prophétie d'Ésaïe dit, attention, un temps arrivera sur terre, un autel sera bâti à l'Éternel dans le pays de Mitsraïm, c'est-à-dire dans le pays des Kémet en Afrique. Ça, c'est la prophétie est claire. La prophétie continue à dire, ça sera un témoignage de la part de Dieu, un signe de la part de Dieu. Les Misraémites vont crier à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs. En d'autres termes, les Africains
Les fils de Kémet vont crier à l'Éternel à cause de leurs oppresseurs. Vous connaissez bien l'oppresseur du peuple Kémet, l'oppresseur du peuple d'Afrique. On connaît la traite négrière. On connaît l'esclavage. Nous avons connu ces choses-là. Et même d'aujourd'hui, en 2026, la terre de l'Afrique n'est pas totalement délivrée parce que même si nous avons des chefs d'État africains, ils sont toujours sous l'emprise, bien sûr, de ceux-là qui ont oppresser l'Afrique. Et cela continue. Donc il dit, les Misraïmites crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs. Mais le texte dit, et l'Éternel leur enverra un sauveur. Quelqu'un qui vient les délivrer et les défendre. Il y a deux mots. L'Éternel pour répondre à leurs cris, parce que ce sauveur qui arrive ne vient pas comme ça. Il vient parce qu'il est la réponse aux cris des fils de l'Israël, des Africains. Donc quand il vient, le texte dit, il va défendre les Misraïmites et il va les délivrer. Ça fait deux choses. Il faut faire très attention avec quelques chrétiens qui sont très malhonnêtes, parce que le piège dans le christianisme, c'est que on prend toutes les prophéties, on les regroupe au Christ. C'est-à-dire, quand le texte parle d'un sauveur, un chrétien te dira, oui, non, ce sauveur-là, c'est Jésus, c'est le Christ. Mais le texte dit, ce sauveur-là est envoyé à qui? Au peuple africain, aux Mizraïmites, aux Kémet. Mais qu'est-ce que le Christ a dit dans Matthieu 15? Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il y a une précision. La version Semeur dit, ma mission se limite qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, c'est après que les gens vont falsifier des textes, ils vont faire même des ajouts. Quand vous regardez dans Matthieu 28, le verset 18 à 20, on dit le Christ ressuscite, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai enseigné parce que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il y a un problème dans ce verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples. À partir de là, ils ont enlevé un mot qui fait qu'on peut croire que le Christ aurait dit à ses apôtres d'aller vers toutes les nations du monde non israélites pour les prêcher. Non. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des brebis perdues de la maison d'Israël. Toutes les nations des brebis perdues de la maison d'Israël. Ils ont enlevé ça. Voyez un peu. Et c'est là le problème. Et la preuve avec que dans Matthieu le chapitre 10, quand nous prenons à partir du verset 5, on dit quels sont les 12 que le Christ envoie prêcher. Il leur dit, attention, n'allez pas chez les Samaritains, n'entrez pas chez les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Prêchez l'évangile. Dites-leur, reportez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors, en ce moment, vous allez guérir les lépreux, ressusciter les morts. Voici toutes ces choses. Mais le Christ dit, n'allez pas chez les païens. Aujourd'hui, on voit que tout le monde se lève pour aller prêcher la parole, alors que le Christ avait eu plus de 12 disciples. Mais il choisit seulement les 12 pour leur donner le mandat d'aller prêcher. Bon, en fait, le problème, c'est que je ne vais pas peut-être entrer en profondeur dans ce sujet parce que le fonctionnement du monde chrétien d'aujourd'hui et en réalité, ce que le Christ même a instauré sur terre, ce n'est pas la même chose. C'est ça. Donc, si vous voulez, peut-être on peut entrer en profondeur, voir le culte où le ministère apporté par le Christ et même ce qui s'est fait aujourd'hui. Laissez-moi vous souligner que l'évangile que le Christ a apporté sur terre, ce n'est pas l'évangile que les chrétiens prêchent aujourd'hui. C'est toute autre chose qu'ils ont inventé. Ça, c'est un point essentiel. Alors, donc, la prophétie d'Ésaïe dit, un autel est bâti à l'Éternel dans le pays de Misraïm. L'Éternel envoie un sauveur au peuple misraïmite, alors que le Christ a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est un. Le texte va continuer pour dire, en ce temps, les Mizraïmites, les Africains, ils ont déjà un autel de l'Éternel sur leur territoire. L'Éternel les a envoyés leur sauveur. Le sauveur africain a envoyé le sauveur promis au peuple africain et le Christ, c'est pas la même personne. Parce que le sauveur d'Ésaïe 19 est envoyé aux Africains, au peuple misraïmite, alors que le Christ a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça fait deux sauveurs différents. C'est ça. Ça, c'est un. Et après qu'ils aient reçu leur sauveur, le texte dit maintenant, les Mizraïmites connaîtront l'Éternel en ce temps-là. L'Éternel se fera connaître à eux. Les Mizraïmites et les Assyriens
vont se convertir, ils vont se mettre ensemble pour rendre un culte à l'Éternel. Okay. Maintenant, le texte va aller plus loin. En ce temps, Israël, Israël à qui le Seigneur avait dit dans les temps anciens, faut pas t'approcher des païens. Ne te mélange pas avec les païens. Donc, vous restez à côté. Maintenant, on dit cet Israël-là sera troisième, uni à Mithraïm, à l'Assyrie et ensemble, ils vont former un seul peuple de l'Éternel, un seul culte entre ces trois peuples-là. Et le texte dit ils deviendront une bénédiction pour toute la terre. C'est-à-dire ils vont se répandre sur toute la terre. Et l'Éternel dira, béni soit Mithraïm, c'est-à-dire béni soit Kemet, mon peuple, l'Assyrie, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Cette prophétie, le Christ n'a jamais accompli cette prophétie. Et même si les chrétiens disent que le Christ reviendra accomplir cette prophétie, mais là encore il y a un autre problème. C'est ça. Vous avez dit que si le Christ revient, c'est pour faire l'enlèvement, c'est pour venir vous enlever pour aller au ciel. Mais en quel moment il aura le temps de vous enlever pour aller au ciel et en même temps accomplir cette prophétie? C'est ça. Donc vous voyez un peu la réalité. Donc, cette prophétie d'Ésaïe 19 s'est accomplie aujourd'hui, de nos jours. Et en plus, l'autel de l'Éternel est déjà bâti. Donc, quand vous posez la question de savoir, est-ce que quelqu'un qui écoute ce que je dis, comment peut-il faire la différence entre ces choses-là, si c'était vraiment une réalité spirituelle ou c'est un trouble mental, ainsi de suite. Celui qui a un trouble mental ne peut jamais être aligné avec les Écritures. C'est ça. Nous sommes alignés avec les Écritures. Plusieurs prophéties. C'est ça. Donc, on aura un autre peut-être enseignement où on parlera des 4 piliers de la troisième alliance, l'éternisme. C'est là qu'ils auront plus de détails, ils comprendront que ce n'est ni une invention humaine, ce n'est ni un trouble mental, mais par contre, c'est l'accomplissement des prophéties. Tellement clair. Donc, ces 4 piliers sont des prophéties liées directement à la troisième alliance, ce que vous avez reçu. Exactement. Donc, ce n'est pas un trouble de mémoire, ce n'est pas une invention, mais c'est l'accomplissement des prophéties. Je suis bien d'accord. La majorité de ceux qui nous écoutent, qui se disent croyants, c'est parce que après des milliers, des centaines d'années, aujourd'hui, ils peuvent dire qu'ils croient à l'évangile. D'accord. Même ces pasteurs, s'ils étaient au temps du Christ, dans la synagogue là-bas, c'est noble. Où le Christ dit, cette prophétie-là vient de se réaliser aujourd'hui, sous vos yeux. S'ils étaient là, ils seraient les premiers à traiter le Christ d'un faux prophète. Effectivement, à le lapider. Et c'est ce que les gens ont fait dans la ville. Quand ils ont entendu que le Christ dit, je suis l'accomplissement de cette promesse. Ils s'attendaient soit au fils d'un roi, ou soit, je ne sais pas, à un être qui descend du ciel bout, ou soit, je ne sais pas, au fils d'un grand rabbin. Mais voilà un petit charpentier qui arrive là, pas riche, pas les moyens, il dit, je suis l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. C'était compliqué. C'est surprenant. Donc on l'a attrapé, on voulait le jeter, on voulait le tuer sur coup. Donc, c'est normal que les gens se posent la question, c'est normal qu'ils doutent. C'est ça. Mais il faut comprendre ceux qui sont prédestinés, ceux qui sont choisis, ceux qui sont enfants de Dieu comprendront le message. Parce que l'apôtre Paul avait averti, l'apôtre Paul avait précisé qu'il y a un mystère qu'il ne faut pas ignorer. Mais dommage que l'Église chrétienne a ignoré l'avertissement de l'apôtre Paul. C'est ça. Quand nous partons dans le livre de Romains, d'accord, on va lire ensemble. Alors, quand nous partons dans Romains, le chapitre 11, à partir du verset 25, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Romains 11, 25. Alors, il nous dit, je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. D'accord? Et il continue pour dire, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ici, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Ça sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Mais je t'assure, les pasteurs, ils disent, ils comprennent absolument rien. 1. L'apôtre Paul est dans la nouvelle alliance du Christ. Ce que nous appelons la deuxième alliance. Il est dans cette deuxième alliance. Ça, c'est 25 ans plus tard, après la résurrection du Christ. L'apôtre Paul dit à ses compatriotes, attention,
Le Christ est venu, Oui. il est mort, il est ressuscité, Oui. il est parti. Nous sommes après 25 ans. 25 ans. Mais l'apôtre dit, attention mes frères, il y a un mystère que vous ne devez pas ignorer. Or, un mystère, c'est ce qui n'est pas dévoilé, c'est ce qui est caché. Mais pourtant, le Christ avait dit, tout est accompli. Effectivement. On dit à la croix, le Christ a dit, tout est accompli. Mais comment tout est accompli? Mais l'apôtre Paul dit 25 ans plus tard, il y a un mystère qui reste encore. Mais il faut comprendre que quand le Christ va ressusciter, on dit les apôtres étaient tellement découragés, les disciples d'Emmaüs retournaient dans leur village. Le Christ apparaît, il parle avec eux, il dit, oh, vous êtes durs, votre cœur est dur. Et le texte dit, il commence maintenant à les détailler, les prophéties, ce qu'ils devaient vivre depuis la loi de Moïse, les prophètes dans les psaumes. Or, le texte dit, il leur révélait des choses qui devraient arriver le concernant. Donc, pour dire que quand le Christ a dit tout est accompli, il ne parle pas de toutes les prophéties de Dieu, mais il parle des choses qui le concernaient à lui. On se comprend? C'est ça. Or, ce que l'apôtre Paul dit, il y a un mystère. Oui. Ne soyez pas ça, il y a un autre mystère derrière. Et il commence à dévoiler, il dit le mystère, en un premier lieu, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Effectivement. Et ils doivent rester dans leur état d'endurcissement jusqu'à ce que les païens entrent dans la famille de Dieu. À quel moment Israël est tombé dans l'endurcissement? C'est au temps du Christ. L'apôtre Jean nous dit dans Apocalypse, en Apocalypse chapitre 7 et chapitre 14, on nous dit qu'il y a une partie d'Israël qui sont les 144 000 qui ont cru et qui ont été les prémices. Ils ont été rachetés. C'est ça. Ceux qui ont cru. Mais une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Quand on parle de prémices, il y a toujours un reste. Il reste bien sûr. Donc l'apôtre dit, eux, ils restent dans leur endurcissement jusqu'à ce que les nations païennes entrent. Qui sont-ils? Isaïe 19. C'est ça. Les peuples misraélites et les peuples assyriens. Il dit, ils doivent rester jusqu'à ce que les païens entrent. Il dit, et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire la partie qui n'avait pas cru au Christ, maintenant ils seront sauvés. Selon Isaïe 19, il dit, Israël sera troisième, uni à Israël à la Syrie. On se comprend? Et l'apôtre Paul dit, selon qu'il est écrit, donc le fait qu'Israël sera sauvé après, le fait que les nations doivent entrer d'abord et Israël est sauvé après, il dit c'est selon ce qui est écrit. Un sauveur viendra aussi. Or, Isaïe 19 dit, l'Éternel enverra un sauveur. Or, à ce temps, le Christ est déjà parti il y a des années. Le Christ est déjà parti. Il est déjà parti 25 ans plus tard. Il est déjà parti. Donc ça ne concerne pas le Christ. Non, l'apôtre dit alors, le sauveur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Mais il faut que les nations entrent d'abord. Et maintenant, il va aller plus loin pour dire, le Seigneur a dit, ça sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. Il y a deux mots. Ça sera mon alliance. Il n'a pas dit c'est mon alliance. Ça sera. Mais on est après le Christ. C'est ça. Après le Christ, l'apôtre fait sortir une prophétie où Dieu a dit, ça sera mon alliance. C'est-à-dire, je ferai l'alliance. C'est là qu'il était. Alors, si c'était l'alliance là, c'était l'alliance du Christ. Il allait dire, c'est mon alliance, mais ça sera. Donc c'est le futur. L'apôtre emploie un futur. C'est ça. Une alliance future qui va arriver. C'est ça. Et le Seigneur va dire, lorsque j'ôterai, c'est toujours le futur. C'est ça. Mais si c'est le Christ, il allait l'accomplir même avant de allait partir. dire, non mais on dit qu'il a pris nos péchés, non? Non, il a enlevé nos péchés. Mais pourquoi le texte dit encore, lorsque j'ôterai le péché? Et si c'est le Christ, va-t-il revenir pour faire ce qu'il a déjà fait? Non. Ça n'a aucun sens. Donc là encore, on a la prophétie liée à la troisième alliance. Mais l'apôtre a dit c'est un mystère. Or, dans ce mystère, le texte ne devrait pas dire la troisième alliance. Sinon, ça ne serait plus un mystère. C'est ça. Or, un mystère, c'est ce qui est codé, cadenancé, voilé. C'est ça. Où on peut voir, mais pas la totalité. Donc, le texte précise qu'il y aura une alliance future après le Christ. Et c'est la troisième alliance. Donc, voilà en réalité ce que nous disons ici, ce ne sont pas des mises en scène, ce ne sont pas des troubles de mémoire, mais nous sommes très alignés aux prophéties de Dieu. Ce sont les prophéties du Seigneur qui se réalisent. Donc il y a d'autres prophéties, comme je l'ai dit, nous allons voir les 4 piliers de la troisième alliance et vous allez voir que cette troisième alliance est fondée sur 4 prophéties. Aucun pasteur au monde ne peut dire le contraire. Voilà, donc en réalité, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce sujet, c'est l'accomplissement des prophéties. Merci, prophète. Et c'est une très grande affirmation. Et de nos jours, tout le monde peut prétendre être prophète. Mais pourquoi c'est vous qui avez été mandaté
Et pourquoi maintenant? Il faut comprendre que nous sommes à la fin des temps. Oui. J'ai toujours enseigné que l'histoire du monde est divisée en 3 parties. C'est ça. Vous allez voir que même la Torah va dire un seul témoin ne suffira pas pour établir la culpabilité de quelqu'un, quel que soit le péché qu'il commet. Deutéronome 19, le verset 15. Mais toute affaire sera décidée sur la base de 2 ou de 3 témoins. Même si les principes s'appliquent au Nouveau Testament. L'apôtre Paul va dire à Timothée, ne reçois pas l'accusation contre un ancien si ce n'est que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il dit car selon la loi, tout est établi d'après 3 ou 2 témoignages. C'est la même chose que le Seigneur fait à l'humanité. Pour juger l'humanité, pour les péchés commis, bien sûr, péchés commis sur terre, alors il donne 3 témoignages à l'humanité. Il a donné le premier témoignage par rapport à la Torah, c'est-à-dire donné à Moïse. La Torah est le premier témoignage. Il va envoyer le deuxième témoin qui est le Christ. Dans la Bible, dans Jean, le chapitre 12, le verset 49 à 50, le Christ a dit je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Mais si je reviens même en arrière, la parole dit, le Seigneur dit à Moïse, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Donc Dieu reconnaît qu'il a donné un témoignage à Moïse. Dans le livre d'Hébreux, je suis en train de donner des passages bibliques pour eux. D'accord? Et dans le livre d'Hébreux, il est écrit, Moïse était fidèle dans la maison de Dieu pour témoigner des choses qui devraient être annoncées. Donc, l'Ancien Testament, ce qu'ils appellent Ancien Testament et Nouveau Testament, reconnaissent que Moïse était le témoin de Dieu, chargé pour témoigner. Alors, le Christ également va dire aux pharisiens, en réalité, nous témoignons de ce que nous savons, de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Notre, il parle au pluriel. Il n'a pas dit vous ne recevez pas notre témoignage. C'est qu'il y a beaucoup de témoignages. Vous ne recevez pas notre témoignage. Et il va même aller plus loin dans Apocalypse, le chapitre 1, et même le chapitre 3, il va dire, de la part de Yahushua HaMashiach, le témoin fidèle. Lui-même dit, il est le témoin fidèle. Donc le Christ précise qu'il est un témoin. Maintenant, si nous revenons à la prophétie d'Ésaïe en question, il y a 2 prophéties. On a Ésaïe et on a Malachie. Malachie 3, le verset 5 dit, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre vous. Donc dans la prophétie de Malachie, l'Éternel décide lui-même de devenir un témoin contre l'humanité. Et en comment ce témoignage se manifeste, dans Ésaïe 19 qu'on a lu, le verset 10, il dit, l'autel qui est bâti à l'Éternel dans le pays de Mitsraïm, ça sera un signe et un témoignage. Donc la prophétie de Malachie qui dit l'Éternel devient un témoin contre les humains, alors la présence de l'Éternel sera manifeste sur la terre à travers l'autel qui est bâti dans le pays de Mitsraïm. Il dit ça sera un témoin. Donc en d'autres termes, l'autel il les enverra un sauveur. Donc ce sauveur vient témoigner de la part de l'Éternel. Donc il devient le 3e témoin. Donc c'est dans ce contexte-là, en réalité, que nous démontrons nous sommes toujours dans l'accomplissement des prophéties. Donc voilà ce que je pouvais dire. Merci, prophète. Merci. Alors nous allons passer à la prochaine question, qui est un peu succincte. Est-ce que vous avez peur de vous tromper? Mais il faut comprendre que... entraîner des gens qui vous écoutent, tout ce monde qui vous suit dans l'erreur. Mais bien sûr, bien sûr. Il faut comprendre que j'ai peur de me tromper. J'ai peur d'entraîner beaucoup de personnes dans l'erreur. Pourquoi? Parce que un humain reste un humain. C'est ça. Mais le Christ a déjà spécifié une chose très importante. Le Christ avait dit, celui qui écoute ma parole et fait ce que je dis, ressemble à un homme qui a construit sa maison sur le rocher. Les vents n'ont qu'à souffler. L'eau de ruissellement coule, se jette contre cette maison, ne tombera jamais parce que son fondement est le rocher. Mais un homme qui n'écoute pas et ne fait pas ce que je dis, il dit ressemble à quelqu'un en réalité qui a construit sa maison sur le sable. Tout sera écroulé. Alors pourquoi j'ai peur en réalité de me tromper et amener des personnes dans l'erreur?
Parce que tout simplement, un humain peut se tromper. Mais l'Éternel ne se trompe pas. Les prophéties ne peuvent jamais être déviées. Ce qui vient de la part de Dieu, de la bouche de Dieu, ne peut être annulé. Donc c'est ce qui vous encourage à continuer dans votre mission. Bien sûr. Voilà pourquoi Habakkuk va dire, la parole dit, écris la prophétie afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie qui a déjà un temps fixé. Et elle marche vers l'accomplissement. Si elle tarde à temps, car elle s'accomplira certainement. Alors, ce qui fait en réalité que je n'enseigne rien de moi. Et le Christ ressentait la même chose. Voilà pourquoi il a dit, je n'ai jamais parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit. Donc, le Tout-Puissant a déterminé des prophéties au préalable que nous devons accomplir. Tout comme l'apôtre Paul va dire que nous avons été choisis et pour des œuvres établies en avance pour que nous puissions les accomplir. Donc, comme je venais de dire, il y a 4 prophéties qui forment en réalité les piliers de ce que nous sommes en train de faire. Si ces prophéties ne sont pas des mensonges, alors nous ne pouvons jamais être dans le faux. Si ces prophéties sont de Dieu, alors nous sommes et nous resterons de Dieu. Pour l'accomplir. Et il faut comprendre ces 4 pères ou personnages qui ont prophétisé. Il y a le père Abraham qui a prophétisé sur ce que nous sommes en train de faire. Le père Lévi a prophétisé sur ce que nous sommes en train de faire. Le prophète Ésaïe a prophétisé sur ça. Et l'apôtre Paul en a prophétisé. Voici les 4 piliers. Et un autre jour, nous allons entrer en profondeur. Mais déjà, les gens doivent s'apprêter. L'apôtre Paul va dire, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, afin que l'homme de Dieu soit formé pour des bonnes œuvres. Mais quand en réalité l'empereur Constantin et l'Église catholique a décidé de canoniser, de choisir des paroles qui les intéressaient, c'est comme ça ils vont regrouper 73 livres de toutes les paroles de Dieu et ils vont rejeter le reste qu'ils vont appeler apocryphes. À tel point que le testament du père Adam, le testament du père Enoch, le testament du père Abraham, le testament du père Yitzhak, Jacob et les 12 patriarches d'Israël, on a tout mis ça de côté. Même du Machir. Et même l'évangile authentique même du Christ, ils ont mis ça de côté. Et à partir de là, ils disent qu'ils ont la parole de Dieu. Mais comment vous pouvez avoir une parole, c'est que vous avez dit parole de Dieu, et vous avez carrément abandonné ceux-là même avec qui le Seigneur a commencé. C'est pour constater et pour déterminer que vraiment telle parole est la parole de Dieu et que c'est l'histoire authentique de l'humanité. Il faut qu'il y ait d'abord le testament du père Adam. Parce que c'est avec lui que le Seigneur a commencé. Car après le péché, quand les hommes sont entrés dans le mal, dans tout ce qui est mauvais, le père Enoch est celui que Dieu a choisi dans sa génération pour ramener le peuple à lui. Vous voyez un peu? Et troisièmement, nous avons l'histoire du père des patriarches qu'ils ont annulé. Maintenant, après, le Seigneur choisit Abraham, qu'on appelle le père de la foi. Or, Abraham, les musulmans vont revendiquer qu'il est le père. Le christianisme revendique également qu'il est le père, je ne sais pas par quel moyen. Les Israélites revendiquent qu'Abraham est le père. Un tel homme n'a-t-il pas laissé des livres? Si, ils l'ont enlevé. Très belle question. Yitzhak, qui est le fils du père Abraham, on a enlevé. Jacob, qui est le petit-fils d'Abraham, on a enlevé son livre. Ceux-là qui sont les pères, ceux qui sont les pères de la foi, les pères fondateurs de tout ce qui peut être croyance sur terre, on a tout annulé. Et ils viennent s'arrêter et disent que c'est la Bible. Mais il faut comprendre ce que vous appelez Bible. Comment ça a été canonisé? C'est ça le gros problème. Donc la plus grande partie même a été canonisée et enlevée. Donc celui qui veut comprendre en réalité la troisième alliance doit croire au testament du père Abraham, le père Adam, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, tous les partis. Il faut remettre les écrits à leur place d'abord. Sans cela, ils ne pourront pas me comprendre. Or, le père Enoch a prophétisé. Il dit, je sais que les pécheurs vont falsifier, altérer, dénaturer la parole du Seigneur. Mais il dit également, l'autre prophétie est que la parole de l'Éternel sera restaurée. Le Seigneur donnera de nouveau les livres aux sages et aux justes, à qui
la sagesse de l'Éternel et la vérité du Seigneur seront bien sûr communiquées. Donc alors voilà, en réalité, j'ai peur de me tromper et c'est pour justement cette raison que je n'enseigne jamais quelque chose qui vient de moi-même. Mais je suis basé sur les Écritures, sur des prophéties, et c'est là ma base. Et c'est ça qui me rassure et qui me donne la conviction d'être dans la vérité absolue. Parce que je ne suis pas appuyé sur ma connaissance, sur ma sagesse, mais je m'appuie sur la prophétie de Dieu sortie dans la bouche de 4 personnages qu'on reconnaît dans l'histoire être des prophètes, des messagers authentiques. Donc voilà ce que je pouvais dire. Merci prophète. Merci vraiment de nous éclaircir sur cet aspect. D'accord. Une dernière question pour cet entretien. Oui. Qu'est-ce que cet appel a changé dans votre vie? Oui, bien sûr. Cet appel personnel, je veux dire. Oui, bien sûr. Cet appel a changé beaucoup de choses. Oui. Parce que en réalité, cette vision ce message m'a amené d'abord en un premier lieu à comprendre que je n'étais pas dans la vérité quand j'étais dans l'islam, quand j'étais dans le christianisme. J'étais sur le chemin de la perdition. Et même si cette prophétie me concerne quand on me dit, t'as pas fait Isaïe 35, mais Isaïe 35 dit, le Seigneur tracera un chemin qu'on appelle la voie sainte. Donc ce qui a d'abord changé, le Seigneur même m'a mis sur cette voie sainte. C'est ça. Où il dit aucun impur n'y passera. Ce qui veut dire qu'il m'a purifié pour me faire conduire, marcher sur la voie sainte. Voilà la première des choses. J'étais dans les voies de l'égarement. Je vous ai dit que malgré que j'étais pasteur et que le nom même du ministère, quand j'étais encore chrétien, était ministère le chemin du salut. Mais je n'avais pas le salut et je ne croyais pas être sur le bon chemin. Or, la prophétie d'Ésaïe dit, le Seigneur ouvre un chemin. Mais quand j'étais pasteur, et tout comme tous les autres pasteurs, est-ce que c'est le Seigneur qui ouvre un chemin? Non. Par exemple, si je dis, ministère, le chemin du salut. Mais ce chemin du salut-là, qui l'ouvre? Tu l'as vu, ce chemin-là où? C'est un nom que j'ai imaginé dans les Écritures, à ministère, le chemin du salut. Puis, voilà. Il y a d'autres, et ils ont plusieurs noms donnés à leur congrégation. Mais ça ne vient pas de Dieu. Effectivement. Donc, le texte dit qu'il y aura une voie qu'on appelle la voie sainte. Isaïe 35. Isaïe 35. Et c'est sur cette voie-là que le Seigneur m'a mis. Et dans cette voie, alors, je me sens en paix. J'ai la paix intérieure. Je dors, je me réveille dans toute la joie parce que cette fois-là, je suis sauvé. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, quand même j'étais pasteur, bon, j'adorais le Seigneur par un faux jour, qui est le dimanche. C'est-à-dire le jour du Seigneur, le 7e jour du Seigneur a été remplacé par l'Église catholique le dimanche. C'est ça. Or, dimanche est le premier jour de la semaine. Donc, il y a ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a amené à connaître son jour véritable qui est le Shabbat. C'est ça. Et en plus du jour véritable, les fêtes en honneur de l'Éternel, parce qu'avant, je fêtais en réalité des fêtes démoniaques comme janvier, Noël, toutes ces choses-là, des fêtes païennes. Alors, dans les Écritures, le Seigneur dit, voici mes fêtes que vous allez célébrer à mon honneur. La Pessah, d'abord Shabbat hebdomadaire, la Pessah qu'ils ont appelé Pâques, qui n'est même pas la vraie Pâques. Après Pessah, la fête des pains sans levain. Après, il y a la fête des gels. Après, il y a la fête de Shavuot. Après, on a la fête des trompettes, Yom Teruah. Après, on a également la fête de Yom Kippour, le jour du jeûne obligatoire de Dieu, le jour des expiations. Et on a la fête de Sukkot. C'est ça. Donc, aujourd'hui, je ne célèbre plus les fêtes païennes, les fêtes démoniaques, janvier, Noël, tout ça. Aujourd'hui, je fête les fêtes de l'Éternel. Et pour encore aller plus loin, je ne marche plus selon le calendrier grégorien, qui est le calendrier démoniaque, satanique, établi pour adorer les démons. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai le calendrier véritable du Seigneur, le calendrier que le Tout-Puissant a donné au Père Enoch. Parce qu'Enoch est celui qu'on a amené au ciel, on lui a montré comment l'année doit être découpée. Les saisons, les mois, les jours, comment ça doit être? Aujourd'hui, je marche avec le calendrier authentique du Seigneur. Et ce qui a encore changé, je n'enseigne plus aujourd'hui dans le vague. L'enseignement du Seigneur est structuré, fondé. Également, on a eu à fonder la communauté éterniste, comme vous le savez, communauté internationale des saints éternistes de la voie sainte.
Alors, voilà des choses qui ont changé. Le sanctuaire de Dieu, la prophétie d'Ésaïe est accomplie. Le sanctuaire, l'autel du Seigneur est construit et bâti à Bois-Flé, bien sûr sur le sol de Mitzraïm. Alors, voilà en réalité des choses qui ont changé, des choses en réalité qui sont palpables sous nos yeux. Quand on dit quelqu'un est transformé, on ne voit pas les fruits, pas le résultat. Donc alors, voilà en réalité ce qui a changé dans mon existence. Et ce qui a changé est contre le christianisme et contre l'islam. Ce qui prouve que nous ne sommes plus sur les mêmes voies. C'est ça. Donc alors voilà vraiment ce que je pouvais dire. Ok, prophète, vraiment, nous sommes ravis de vous entendre parler comme ça, parce que vous nous avez démontré en long et en large sur la troisième alliance et ce que cette alliance vous a procuré. Parce qu'au départ, vous étiez dans l'islam, le christianisme, et vous allez souligner que vous n'avez pas à ce temps-là la paix du cœur. Pas de paix, pas de salut. Même si on proclame être en Jésus, pas de paix, pas de salut. Mais aujourd'hui, nous voyons clairement que vous avez retrouvé la paix et la voie sainte que le Seigneur a tracée pour toute l'humanité. Bien sûr. Merci, prophète, pour nous avoir reçus et donner vraiment en long et en large les réponses à nos différentes questions. Nous vous disons merci et à une prochaine fois. Merci, oui, shalom. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons une prochaine fois. Shalom.